Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de la vidéo un mois, un thème du mois de juin. Et ce mois-ci j'ai décidé de mettre la musique ou toute forme poétique où la musique est mise en avant, tout type d'art en fait, puisqu'il y a la fête de la musique qui a lieu le 21 juin pour fêter l'été. Et du coup je me suis dit allez, on va essayer de trouver des livres qui ont un rapport avec la musique, ou des livres où tu écoutes quelque chose, ou des livres dansant, chantant. Enfin je vous laisse voir cette petite sélection de 5 livres, j'espère que ça vous plaira. Et on est parti avec un premier titre où là c'est l'instrument qui est mis en avant. Il s'agit de Maybe Someday de Colin Hoover. C'est publié ici chez Pocket mais il est sorti chez Hugo. On va suivre Sydney qui va avoir une rupture amoureuse qui va pas se passer comme prévu. Elle est pas toute douce, c'est pas de très bons accords, vraiment on n'aimerait pas avoir cette rupture. Et en fait elle va remarquer que son voisin, je ne sais plus comment il s'appelle, Ridge, oh je m'en souvenais plus, j'allais pas du tout m'en souvenir, jusqu'au jour où elle remarque que Ridge la regarde beaucoup, la fixe beaucoup, et du coup elle l'engueule et tout, sauf que ben elle a l'impression qu'il ne comprend pas, qu'il ne l'entend pas, et il s'avère que Ridge est sourd, et du coup c'est sûr il ne peut pas l'entendre, et il joue quand même de la musique, il joue de la guitare. Ben du coup un lien va se créer entre Sydney et Ridge, et elle va beaucoup se poser la question de comment tu fais pour jouer, et en fait il ressent toutes les vibrations, toutes les sensations qu'émane la guitare à travers son ressenti, ses émotions, les battements de son cœur et tout. Enfin vraiment j'ai adoré cette histoire d'amour. C'est rempli de bienveillance, de musicalité du coup. Est-ce que j'aime mon petit jeu de mots? Totalement. C'est un livre que je vous recommande fortement. Il est tout doux. C'est un bon Colin Hoover que j'avais adoré découvrir à l'époque parce que ça fait quelques années que je l'ai lu quand même. On va rester sur ce qui s'écoute avec le second livre, mais c'est pas vraiment joyeux, mais je voulais quand même le caler dans cette sélection. Il s'agit de 30 Reasons Why de Jay Asher et c'est publié ici chez Albin Michel. Je sais pas si vous voyez le lien que je vais en faire, mais en gros on va suivre Anna et Clay. Anna elle a laissé des cassettes, elle s'est suicidée, et pour expliquer toute cette histoire elle a laissé des cassettes que Clay va écouter, d'où la notion d'écoute, de musique. Je suis partie là-dessus même s'il n'y a pas du tout de musique, mais c'est vraiment le fait d'écouter le podcast, le pourquoi du comment elle en est arrivée à ce suicide. Donc à ne pas lire si vous êtes sensible à ce sujet, attention à vous, protégez-vous. C'est très touchant, c'est très poignant, tu pleures vraiment. Si vous n'avez pas envie de lire le livre, il y a également la série sur Netflix et c'est une grosse claque. Vraiment c'est une grosse claque, ça parle du coup de harcèlement, de violence, de viol, de suicide, enfin attention avec ce livre, mais je voulais en parler dans cette vidéo pour le un mois un thème malgré tout. Cette fois-ci on va rester sur la musique, mais plus dans le sens où la musique va nous faire quelque chose, va nous faire danser tout simplement, avec du coup le troisième livre que je souhaite vous présenter qui est 1000 battements de cœur de Kiera Cass, publié chez la collection R. En gros on va suivre une protagoniste, la princesse Annika, qui va être en plein milieu de conflits politiques contre un autre royaume, contre des ennemis qui veulent récupérer la couronne, sa couronne, parce que du coup ils se disent que c'est eux les héritiers légitimes, qu'elle a rien à faire sur ce trône, etc. Bref, vous avez compris, il va avoir une romance entre cette protagoniste et un autre protagoniste où tu ne t'y attends pas du tout, et c'est surtout qu'il va avoir plein de conflits politiques, de remise en question, de mensonges, tout ce qui tourne autour de la royauté, et il va avoir des balles comme le montre la robe, et du coup il y a des notions de musique parce qu'on écoute la musique quand on danse. Est-ce que vous avez compris le lien? J'espère. J'ai vraiment bien aimé ma lecture de 1000 battements de cœur, vraiment ça a été une excellente lecture, j'ai adoré, j'ai même préféré à la sélection, ça vous montre le niveau, et c'était vraiment chouette. On voit que j'ai mis un petit signé alors que je sais plus du tout dans mes habitudes, mais il y a 2 ans quand je l'ai lu j'étais en mode ouais vas-y, ça m'a vraiment marqué. Quatrième livre, pareil, c'est plus sur la danse. J'ai choisi de vous parler d'Instruction for Dancing de Nicolas Young et c'est publié chez Bayard. Donc là c'est une protagoniste qui veut rentrer dans une école de danse, qui veut danser, tout donner, se démarquer et prouver ce qu'elle vaut en niveau de danse parce qu'elle est typée. C'est dans un univers où ils sont pas forcément bien vus, on va dire ça. Et du coup elle va se mettre en duo avec un autre danseur, elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit lui, et puis il va y avoir une petite complicité qui va naître entre eux, ils vont se démarquer, se battre pour réussir une chorégraphie à la perfection. J'ai bien aimé cette histoire, ça n'a pas été transcendant mais c'était mignon, voilà, c'était tout doux, et il y a vraiment la notion de musique avec la danse du coup. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette sélection pour le un mois un thème, du coup pour ce dernier livre j'ai plus mis la musicalité en lien avec la poésie, la façon d'amener un texte où c'est poétique, où c'est fluide, t'as des mots où t'es en mode ah ouais ça fait bien en lien,
c'est lisse, c'est doux, comme une chanson en fait. J'ai décidé de vous parler de Prospérine, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos et c'est publié chez Rivka. On va suivre Prospérine qui va atterrir dans les pages d'un livre dans la ville de Ademimo. En fait, la population qui est dans le texte, donc les gens tels que nous ne savent pas qu'il y a une population dans nos textes. Donc là, c'est-à-dire on ouvre le livre, il y a toute une ville, une communauté qui vit dans ce livre, qui entretient le texte et tout. Et dans ce livre, et ben en fait, son histoire donc et la phrase sans fin. Cette histoire n'a pas de fin, la phrase est sans fin. Et du coup, ben leur ville, leur commune, leur patelin est en danger. Elle est en train de s'écrouler et Prospérine va tout faire pour résoudre ce mystère. D'autant plus qu'elle tient une jardinerie et dans sa jardinerie, un jour, elle va trouver quelqu'un qui est mort et elle va pas savoir pourquoi. Elle va essayer de démêler le pourquoi du comment. Vraiment, il y a une enquête. C'est vraiment doux, c'est vraiment fluide. J'ai bien aimé, c'est poétique. Il y a des illustrations, il y a des mises en page toutes particulières. Enfin, l'autrice a joué avec les mots, mais de façon tellement musicale, je trouve. Et j'ai adoré cette expérience de lecture. Je vous la recommande fortement. Et voilà pour cette petite sélection pour la vidéo Un mois, un thème. J'espère que les 5 livres présentés vous ont intrigué. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés, pas aimés, ce que vous en pensez, si j'ai bien résumé ou pas, si vous voyez les liens ou pas du tout, si vous aurez pas du tout mis celui-là mais plutôt un autre titre. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!